Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour t'arrêter, pour prier avant d'agir. Pour toutes les fois où j'agis rapidement, sans réfléchir, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu te laissais guider par ton Père. Pour toutes les fois où je mène ma vie comme si tu n'existais pas, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as toujours mis les personnes en priorité. Pour toutes les fois où je cours tellement que je n'ai plus de temps pour mes proches, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant de gloire à Dieu.
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argent alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre. Et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert, et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Ensemble, dans la Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, une âme sont parmi elles. C'est un jour qui s'en va, une heure à venir. Dans la Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as appelés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une heure changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est famille, desséchée. Dans la du Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi t'arriver? Avec l'histoire, paraîtra pour tes serviteurs. Dans la du Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions toujours dans la joie et les chants, que règne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolez pour nous dans la main. Dans la du Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende et service en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à la suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, on demande qui peut comprendre les volontés de Dieu. Et vous savez, nous autres, dans la foi, on croit que Dieu a des volontés pour chacune d'entre nous. Ou une autre façon de dire, nous croyons que Dieu a des projets. C'est vrai que Dieu a des projets pour nous à chacune des étapes de notre vie. Et je dirais, le vrai défi pour nous, c'est de dire, c'est quoi le projet de Dieu pour moi à l'étape où je suis rendu, pas il y a 10 ans, maintenant? Et la première chose de dire, si on croit vraiment que Dieu a une volonté pour nous, un projet pour nous, ça vaut la peine de s'arrêter de temps en temps pour y penser. Et ça vaut même la peine de demander plusieurs fois, moi je le fais en tout cas, Seigneur, aide-moi à voir clair, aide-moi à découvrir qu'est-ce que tu attends de moi maintenant. Et on croit que Dieu ne jouera pas à la cachette avec nous. Dieu, tranquillement, nous découvre sa volonté. Ça ne se fait pas d'un coup sec, mais on commence à voir plus clair. Et comment Dieu fait ça? Bien entendu, si j'attends de voir clair à 100%, je ne bougerai jamais. Mais on a toujours des éléments. Habituellement, comment Dieu procède, je vous dirais de la façon suivante. Dieu commence par nous indiquer un premier pas à faire. Et marcher dans la foi, c'est risquer le premier pas. Et quand je fais le premier pas, le deuxième va apparaître. Ça va commencer à être plus clair, et ainsi de suite. Là. On veut nous dire que marcher dans la foi, ça veut dire accepter de faire le premier pas sans savoir d'avance tout ce qui va arriver. Moi, j'aimerais ça savoir la fin de l'histoire. Mais quand on regarde les personnages bibliques, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pensons à Abraham, on connaît bien. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Pars, marche. Ouais, mais où est-ce que je vais aller? Je vais te le dire au fur et à mesure. Et ça ressemble beaucoup à nous. J'essaie de penser à un exemple plus proche de nous. Je pensais au frère André. Vous savez que le frère André avait une grande dévotion à Saint-Joseph. Alors, dans son cas, le frère André, à un moment donné, il a eu l'idée de dire, ben moi, j'ai une dévotion à Saint-Joseph, et j'aimerais ça la faire connaître à d'autres. Et j'aimerais ça bâtir un petit oratoire à Saint-Joseph. Et vous savez, le projet qu'il avait dans son cœur au point de départ, le frère André n'a jamais pensé que ça donnerait l'oratoire Saint-Joseph d'aujourd'hui. Pas du tout, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, le frère André? Il a fait le premier pas, je vais faire un petit oratoire, puis il a fait confiance à Dieu pour la suite. Pour moi, là, c'est un exemple de marcher dans la foi. Et dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, on ne parle pas de construire un oratoire, on nous parle de construire une tour. Jésus se sert de cette image-là, de cette comparaison-là pour nous faire avancer. Il va dire, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir
pour calculer la dépense, pour voir si on a de quoi aller jusqu'au bout. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, nous, on vit présentement, il ne faut pas se le cacher, on vit dans un monde où tout va tellement vite. C'est tellement vrai qu'on dirait qu'on n'a jamais le temps de s'asseoir. On n'a jamais le temps d'arrêter. On est des gens qui avons des ponts. On vit dans ce monde-là, nous autres aussi, hein? Même les curés, je ne sais pas si vous croyez ça. Alors, on vit dans ce monde-là, on a toujours un paquet d'occupations, on en a un peu plus, on en a un peu plus. Et des fois, on peut se demander, est-ce qu'on ne remplit pas nos journées de peur de s'arrêter? Oui, parce que s'arrêter, ça peut faire peur. Parce que quand on s'arrête, ça oblige à revoir c'est quoi ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, moi? C'est quoi l'essentiel de ma vie? Et ça peut faire peur. Et moi, je me suis dit, dans, faisons 200-300 ans d'ici, on ne sera pas là personne, nous autres, mais quand les historiens vont parler de nous autres, on est trop connus pour le voir présentement. Quand les historiens vont parler de nous autres, les gens de 2022, là, dans 300 ans d'ici, nous autres, ils vont dire, vous savez quoi? Ces gens-là souffraient de la bougeotte. Il fallait qu'ils bougent tout le temps, qu'il n'y avait jamais le temps de s'asseoir. Et peut-être que les historiens vont dire, parce qu'ils souffraient de la bougeotte, ces gens-là, ça a eu des conséquences importantes dans leur vie. Parce que quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, et pour nous qui avons la foi, qu'on ne prend pas le temps de prier, c'est vrai que ça peut nous amener à prendre des déviations dans notre vie. On perd de vue le fil de notre vie. Alors, la parole de Dieu, je pense qu'elle est très bonne pour nous. Et nous autres, on se fait dire aujourd'hui que justement, on ne veut pas perdre le fil de vie. On parlait de bâtir une tour dans l'Évangile, prendre le temps de s'asseoir pour bâtir une tour. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que tous nous autres, tous les jeunes que je vais rencontrer en cette semaine, on est tous en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus important qu'une tour. Vous savez ce qu'on est en train de bâtir? On est en train de bâtir notre vie. Et la vie qu'on est en train de bâtir, là, elle va déboucher sa vie éternelle. Moi, là, il ne me reste pas 20 ans à vivre, je ne sais pas combien d'années vous me donnez. Là. Non, moi, je suis parti pour l'éternité. Alors, cette vie-là, c'est important d'en prendre soin. Hein? On a donné la vie. Dieu nous donne la vie, puis il veut qu'on fonctionne avec ça. De prendre le temps de s'arrêter de temps en temps pour ne pas perdre de vue l'essentiel. On croit que Dieu nous a donné la vie, et moi, je me suis demandé, Dieu est en train de la donner la vie. Moi, ça pourrait arrêter le matin, cette affaire-là. Mais Dieu la donne. Alors, tant que j'ai la vie, il y a quelque chose. Ce qui est triste, le plus triste à quoi je pensais cette semaine quand je préparais le midi, c'est ça de dire, quand on va arriver à la fin de notre vie, on va dire, hey, on a-tu couru? Hein? On a-tu couru? Il y a juste un détail. On est passé à côté de l'essentiel. On courait par là, puis l'essentiel était de l'autre côté. Ça serait quoi perdre de vue l'essentiel? Ça serait triste, puis ça arrive à des personnes, vous savez autant que moi, là, des gens qui arrivent à la fin de leur vie et disent, ah, j'ai fait bien des affaires, mais je n'ai pas prêté attention aux personnes qui sont autour de moi. Parce que dans la construction qu'on est en train de faire, nous autres, là, on construit notre vie. On ne construit pas notre vie avec des lieux par quatre, c'est pas même que ça marche. On bâtit notre vie avec les personnes qui sont dans notre vie présentement. Et on voit dans la foi, là, c'est pas le hasard les personnes que je rencontre présentement. Dieu les a mis sur ma route. On bâtit notre vie à travers les événements qui nous arrivent. Et dans les événements qui nous arrivent, il y a des événements qui sont heureux. Tant mieux. Il y a des événements qui sont difficiles. Et on croit que même dans les événements heureux ou difficiles, Dieu est capable de faire sortir du bien. J'aime souvent dire que Dieu fait du recyclage. Il est capable de transformer ça pour en faire sortir du bien. Et à travers cette parole de Dieu, on dit, et qu'on devrait prendre plus de temps pour s'asseoir nous autres aussi. Plus de temps pour reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous accompagner. Et aujourd'hui, en venant à l'Eucharistie, on vient dire à Dieu, j'aimerais ça que tu sois le contremaître de ma construction. C'est-à-dire, j'aimerais ça que ce soit toi qui guides ma vie. Je voudrais aussi prendre de plus en plus conscience que tout ce qui arrive dans ma vie, tu peux t'en servir pour me faire grandir. Je ne suis pas un grand spécialiste de la construction, j'ai un très beau marteau chez nous, mais je ne m'en sers pas souvent. Mais je sais que ce qui est plus difficile dans la construction, vous savez c'est quoi? C'est la finition. Et je crois que Dieu, c'est le spécialiste de la finition. Nous autres, on a commencé notre vie, là, Dieu va voir à la finition de tout ça. Et le souhait que je pourrais faire pour chacune de nous,
je disais ceci. Ce serait beau si on pouvait dire que la suite de notre vie soit la plus belle partie de notre vie. Et quelqu'un va dire, hey, Jacques, je cours moins vite que je courais il y a 20 ans ou 30 ans. Je n'ai pas parlé de la vie la plus productive. Dans notre monde, il faut être productif. Ce serait beau si la suite de notre vie soit la plus belle, c'est-à-dire que la suite de notre vie soit la plus vraie, la plus authentique. Et ça, c'est possible. Il faut le demander à Dieu. Alors, c'est le souhait qu'on peut se souhaiter, hein, que Dieu nous accompagne, parce qu'on ne veut pas faire de notre vie n'importe quoi. Et en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te demande de venir m'aider à nous guérir de la rougeotte. Viens nous aider aussi à ne pas perdre notre temps dans les choses secondaires, à regarder la télé pendant qu'on néglige nos proches, nos amis. Viens nous aider à développer des relations de qualité avec les membres de nos familles, avec nos amis. Et Seigneur, je te dis sincèrement que je veux prendre de plus en plus de place, de temps avec toi, parce que j'ai choisi de bâtir ma vie sur du solide et sur du durable. Et je te dis, Seigneur, merci d'être dans ma vie. Amen. Amen. Et dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a une dimension de ma vie là, que je suis en train de négliger dans la construction de ma vie? Est-ce qu'il y a des personnes que je suis en train d'oublier? Et peut-être que l'Évangile veut me rappeler ça aujourd'hui. Nous allons maintenant dire que nous croyons que Dieu veut que notre vie porte du fruit. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Puissant, d'où il viendra juger le vivant et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre foi, c'est faire des choix difficiles. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne tous les disciples du Christ qui s'efforcent de mettre l'Évangile en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, afin qu'elles mettent leur espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour le monde du travail, afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école, afin qu'ils reçoivent tout le soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les membres de nos communautés,
et transformer le monde aux couleurs de l'Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendrons le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous est donné la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons à cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur, ton nom. Nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-les grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Denis d'Avignon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. On nous rappelle aujourd'hui que nous sommes en train de construire notre vie et nous avons choisi, nous autres, librement. Je ne veux pas construire ma vie tout seul. Je veux la construire avec Dieu. Et comme je disais tantôt, ce serait beau si la suite de notre vie serait la plus belle partie de notre vie. C'est ce qu'on va demander à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Seigneur, aujourd'hui, Le corps du Christ. tu entends mon désir de devenir ton disciple. Le corps du Christ. Tu me dis, si quelqu'un peut devenir mon disciple, tu entends mon cœur qui bat pour devenir ton disciple. Et tu me montres comment devenir ton disciple. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, sans me préférer à son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple, celui qui ne me préfère pas à sa propre vie. Je me dis, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Seigneur, je suis ici, en la pauvreté. C'est énorme pour moi ce que tu me donnes. Tu me montres comme la pierre bien au-dessus. Et moi, je suis celui qui te renie. Je suis celui qui ne sait pas, et l'autre qui ne sait pas répondre. Mais tu me réponds. N'aie pas peur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'aie pas peur. Tu peux compter sur moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux plus rien. Mais tu m'appelles, Seigneur, tu m'appelles. Et je réponds comme je peux. Je vais peut-être vous lever comme dernière prière. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que c'est vrai, nous sommes en train de construire notre vie et que tu veux nous accompagner. Et nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
aller dans